أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال الحمد لله. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, maître du jour de Yom al-Qiyamah. Nous implorons sa grâce, sa bénédiction sur le prince béni des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux ou celles qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah fasse de moi et vous des musulmans sincères, convaincus et convaincants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes aujourd'hui donc à notre tout premier numéro de Chronique Ramadan avec Oustaz Abdul Nasir Ninkiema. Ce Chronique Ramadan parlera donc justement des sujets qui touchent donc le jeûneur, bien sûr, ainsi que la société. Donc, et pour justement à ce que le jeûneur puisse pouvoir vivre pleinement son jeûne et avoir donc la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, suivre donc ces chroniques, c'est justement apprendre à faire réussir donc son jeûne, bien sûr. Donc, ce premier numéro sera consacré essentiellement donc à l'intention. L'intention qui est la base de toute chose. L'intention qui valide les actes d'adoration. Mon frère, ma soeur en islam, sachez bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un de ses hadiths, innamal a'malu binniyat, que tout acte ne valent que par l'intention qui le motive. Mon frère, ma soeur en islam, vous jeûnez pourquoi? Vous jeûnez pour qui? Pourquoi vous jeûnez? Donc tout ça sont des questions que moi et vous, nous pouvons nous poser. Je jeûne pourquoi? Je jeûne tout simplement parce que j'ai un prétendant qui justement serait ravi donc que je puisse lui dire que j'ai jeûné. Ou bien je jeûne parce que tout simplement mon mari ne sera pas d'accord avec moi si je ne jeûne pas. Ou bien je jeûne tout simplement parce qu'il y a mes parents qui sont là. Mon frère, ma soeur en islam, vous jeûnez pourquoi? C'est là la question du jour. Je jeûne pour qui? Je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que mon jeûne, je le fais pour pouvoir être en conformité avec la société parce que je suis musulman? Quand les gens vont me voir au dehors et que je ne jeûne pas, on va donc dire qu'il y a une diminution donc dans ma foi. Mon frère, ma soeur en islam, je jeûne pour qui? Je jeûne pour qui? Je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a des facteurs, même s'il y a donc des choses qui favorisent mon jeûne, il va falloir que je puisse dépasser donc de ces choses-là pour que mon jeûne soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ça soit la cause d'un prétendant qui vous amène à jeûner. Il se peut que ça soit peut-être la pression de votre mari qui vous amène à jeûner. Peut-être que c'est la pression de vos parents qui vous amène à jeûner, ou voir les gens de votre mosquée qui vous amènent à jeûner parce que vous, quand vous allez vous dire musulman et que vous ne jeûnez pas, vous allez sentir donc ce manque-là. Il n'y a pas de problème que vous soyez guidé par votre entourage pour pouvoir vous amener à jeûner. Et ça, d'ailleurs, c'est une bonne chose d'avoir un entourage qui vous incite à faire des bonnes choses. Mais mon frère, ma soeur en islam, c'est ta relation envers ton Seigneur que je parle ici. Est-ce que ces facteurs qui vous ont amené à jeûner, vous avez purifié votre intention? Est-ce que vous avez purifié votre intention en voulant donc que ce jeûne-là soit un acte d'adoration accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est là la question. Mon frère, ma soeur en islam, sachez que vous ne devrez jeûner que par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne devrez jeûner que pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant une bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même si je suis dans un milieu où c'est comme si c'est une contrainte pour moi de jeûner, que je puisse profiter, essayer de profiter. Il se peut que ce soit à cause de mon patron que je jeûne. Ça, c'est une bonne chose. Il se peut que c'est à cause de mon prétendant que je jeûne. Ça, c'est une bonne chose. Il se peut que la cause là soit des facteurs de la vie de notre société. Il n'y a pas de problème, mais il faut tirer profit de tout ça. Il faut que vous puissiez vous dire au fond de vous que je jeûne en espérant une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je jeûne pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certes,
il se peut qu'il y ait une cause qui m'amène à jeûner, mais je jeûne pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je jeûne pour avoir des bénédictions, bien sûr, donc venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a d'autres bienfaits qui pourront donc découler donc de ce jeûne. Donc mon frère, ma soeur en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit également qu'il y aura des gens qui vont justement faire des actes, qui vont bien sûr jeûner, qui vont bien sûr prier, qui feront donc des actes d'adoration plus costauds également et qui vont se retrouver au jour de Yawm al-Qiyamah où Allah va les réduire en cendres. Voyez, donc Allah va les multiplier par 0, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su profiter, purifier leur intention. Ils n'ont pas pu profiter, dévier, faire en sorte à détourner la situation pour que son acte d'adoration soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, ma soeur en islam, ne faites pas que ces jeûnes que vous allez jeûner soient gratuits. Faites en sorte à tirer profit donc de ce jeûne. Et ça commence par l'intention. Je prends l'intention de jeûner pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais jeûner. Je ne vais pas trier, soit disant non, je vais jeûner 10 jours, je vais jeûner 15 jours, je vais jeûner ceci ou cela. Non. Prends l'intention de jeûner 29 ou 30 jours. Si Allah a facilité que tu as pu jeûner, alhamdulillah rabbil alamin, personne ne sait s'il va terminer donc tous les 30 jours donc de jeûne. Donc vous aussi, vous ne le savez pas. Donc prenez la bonne intention, vous fera donc gagner quelque chose. Même si Allah a fait donc que vous n'arrivez pas à jeûner, par exemple, vous avez donc les bénédictions. Voyez, donc l'important, ce qui est important donc en islam par rapport à l'intention est que si vous prenez une bonne intention de faire un acte d'adoration, même si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez donc les bénédictions donc de cet acte d'adoration. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut pas donc se faire donc du tort. Il va falloir donc que nous purifions notre intention, même s'il y a des facteurs qui nous amènent à jeûner. On jeûne justement, voilà, donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère donc la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si je sais que ma relation avec mon patron va aussi améliorer. Même si je sais que ma relation avec mon prétendant, ma relation avec mon mari, ma relation avec mes parents seront améliorées, il va falloir d'abord que je cherche à améliorer ma relation avec mon Seigneur. Et vient maintenant les relations avec donc mes semblables. Donc mon frère, ma soeur en islam, soyez donc de ceux-là qui vont profiter pleinement de ce mois béni du Ramadan. Car il n'y a pas une garantie pour moi et vous pour dire que nous allons atteindre Ramadan prochain. Donc c'est maintenant que jamais, Inch'Allah. Et profitez pleinement donc comme il le faut pour pouvoir préparer le reste donc de votre vie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À demain pour un autre numéro, Inch'Allah.